Shalom, bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, notre thème porte sur le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est une expérience à rechercher. Aujourd'hui, dans le mouvement néo-pentecôtiste actuel, il existe une dichotomie de chrétiens dans l'Église où vous avez d'une part ceux qui ont le Saint-Esprit et d'autre part des chrétiens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire être chrétien? Être chrétien veut dire appartenir à Christ. Et appartenir à Christ veut dire avoir le Saint-Esprit. Selon qu'il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 9, que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ n'appartient pas à Christ. S'il est vrai que tous les chrétiens ont le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit habite dans tous les croyants, dans tous les chrétiens, une autre question similaire, c'est de se poser la question, est-ce que tous les chrétiens sont baptisés du Saint-Esprit? Et est-ce que c'est une expérience à rechercher? Voici, Jésus-Christ avait promis à ses disciples deux grands événements. Dans Matthieu chapitre 16, verset 18, il avait promis la naissance de l'Église. Je bâtirai mon ecclésia, mon Église. Et en même temps, il promet d'envoyer son esprit. Dans Jean chapitre 14, verset 16 à 17, il dit, je vous enverrai un autre consolateur. Deux promesses, la naissance de l'Église et en même temps l'avènement du Saint-Esprit. Et ces deux événements vont s'accomplir dans Actes chapitre 2. Plutôt dans Actes chapitre 1, verset 5, Jésus avait dit que vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. Et ces deux événements, la naissance de l'Église en même temps que l'effusion du Saint-Esprit que Jésus-Christ a promis, se sont accomplis dans Actes chapitre 2 au même jour, simultanément. La naissance de l'Église s'est produite en même temps que l'avènement du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Luc se contente de faire une description, une narration des événements qui se sont déroulés dans Actes chapitre 2. Mais il faut l'approche didactique de Paul qui va nous expliquer le sens donc de ces deux événements-là dans les écrits pauliniens. Et l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13 va nous dire que vous avez été baptisés d'un seul esprit. Dans quel but? Pour former un seul corps. Le baptême du Saint-Esprit, c'est l'acte par lequel Dieu introduit le croyant dans le corps de Christ. Et ça se produit à la régénération, ça se produit à la naissance, à la régénération. En même temps que le chrétien naît dans le royaume, en même temps il est baptisé du Saint-Esprit. Et c'est d'ailleurs l'acte par lequel Dieu va l'introduire dans le corps de Christ. Cette action-là est appelée baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul va utiliser un temps aoriste. Dans le grec, c'est un temps qui exprime une action qui s'est passée et qui s'est accomplie une fois pour toutes. Vous avez été baptisé. Ça prouve que l'action s'est accomplie dans le passé une fois pour toutes et n'est pas répétitive. Chaque fois que le croyant naît dans le royaume, Dieu le place dans le corps de Christ. C'est cette action-là qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit qui se déroule à la naissance du croyant ou à la conversion du croyant. Actes chapitre 2, verset 4 nous dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. La Bible lit le parler en langue, le signe du parler en langue qui a été donné à la plénitude du Saint-Esprit, mais ne lit pas le parler en langue au baptême du Saint-Esprit, parce que le baptême du Saint-Esprit n'est pas expérimental. Le baptême du Saint-Esprit est positionnel. C'est lié à notre position en Christ qui s'est déroulée une fois pour toutes. Cependant, la plénitude du Saint-Esprit est pratique. Elle est liée à notre sanctification quotidienne. C'est pourquoi il n'y a aucun verset biblique qui dit d'être baptisé du Saint-Esprit, mais la Bible recommande toujours « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Le chrétien est appelé à être continuellement en train d'être rempli du Saint-Esprit, mais il n'est pas appelé à être baptisé du Saint-Esprit régulièrement parce que c'est lié à sa position à Christ. Et cela s'est déroulé dans sa vie une seule fois pour toutes. Ainsi, ce qui s'est déroulé à la Pentecôte est un événement unique. Les disciples de Jésus-Christ, certes, étaient déjà régénérés avant la Pentecôte. Et Jésus exprime cela lorsqu'il dit « Vous êtes purs ». Mais il a fallu la Pentecôte parce que c'est un temps que Dieu avait souverainement choisi pour que
l'effusion du Saint-Esprit ait lieu selon les prophéties qui ont été donc faites comme promesse. Et cela devait se faire seulement à la Pentecôte. Et les disciples étaient obligés d'attendre la Pentecôte pour vivre cela dans leur vie. Souvenez-vous que l'Église était dans une phase de transition. Les disciples ont vécu pratiquement entre deux alliances. De l'ancienne alliance en balançant à la nouvelle alliance. Et c'est seulement à la Pentecôte que cette réalité de l'effusion du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit a eu lieu. Cela n'est pas normatif pour le chrétien qui vit aujourd'hui non pas sur deux âges de l'Église, mais sur un seul âge. Nous qui sommes nés de nouveau, nous sommes en même temps baptisés dans le corps de Christ. Nous n'avons pas besoin d'attendre des jours, 40 ou 50 jours plus tard, comme l'ont fait les disciples avant d'être baptisés du Saint-Esprit. Lorsque vous lisez le livre des Actes, vous avez l'impression que la Pentecôte s'est déroulée plusieurs fois dans l'histoire de l'Église. En fait, il y a eu une seule Pentecôte qui s'est déroulée dans l'histoire, dans la dispensation de l'Église. Les chrétiens de Jérusalem, les Coréens de Jérusalem ont reçu leur Pentecôte dans Actes chapitre 2. Et vous allez voir que d'autres groupes de chrétiens, c'est-à-dire les Samaritains, vont recevoir leur mini-Pentecôte entre griffes dans Actes chapitre 8. Et un autre groupe de personnes vont recevoir leur Pentecôte en Judée dans Actes chapitre 10 chez les craignants Dieu, chez la famille Corneille. C'est comme ça qu'on les appelait. C'est des gens qui étaient convertis au judaïsme, mais qui n'étaient pas circoncis. On les appelait des craignants Dieu. Un autre groupe, c'est les nations, les païens. Eux, ils n'étaient pas convertis, ils n'étaient pas judaïsés, ils n'étaient pas non plus donc circoncis. Ils étaient au nombre de 12 qui avaient reçu le baptême de Jean. C'est exactement les 4 localités dans lesquelles Jésus a envoyé ses disciples témoigner, annoncer l'évangile. Vous serez mes témoins où? À Jérusalem, en Judée, en Samarie et dans le reste du monde. Le reste du monde symbolise donc les 12 païens. Et c'est exactement dans toutes ces localités stratégiques-là que le Père va s'assurer que chaque groupe de personnes va recevoir le baptême du Saint-Esprit avec le signe unique qui était le parler en langue. Et s'il vous plaît, c'était des langues humaines entendues par des hommes dans leur propre langue. Et c'était très important que ces groupes-là aient le même signe pour l'unité du corps de Christ. La Bible dit que vous avez été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. L'unité du corps est très très importante ici à souligner. Jésus avait prié dans sa prière sacerdotale dans Jean chapitre 17 où il avait prié plus de 5 fois qu'il soit un, qu'il soit un, qu'il soit un. Ainsi, nous voyons que ces 4 groupes-là qui représentent toute chair, selon la prophétie donc de Joël, vont recevoir le baptême du Saint-Esprit avec le signe unique qui va les unir, qui est donc le parler dans des langues humaines qui n'ont pas apprises. Alors, cela est très important. Pierre quitte donc la famille de Corneille et la Bible dit que les chrétiens, les juifs de Jérusalem qui avaient reçu leur Pentecôte dans Actes chapitre 2 ont fait des reproches à Pierre. Pourquoi tu es rentré chez les païens? Pourquoi tu as mangé avec eux? Et Pierre était obligé de les défendre et en disant ceci. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Pierre prend pour référence le commencement. Il ne dit pas comme sur nous régulièrement, comme ça, cela se fait régulièrement sur nous. Mais sa référence c'est quoi? Acte 2, comme sur nous au commencement, pour dire que l'événement de la Pentecôte qui s'est déroulé dans Acte chapitre 2 ne s'est plus déroulé dans la vie de ce groupe de chrétiens de Jérusalem. Et l'apôtre Pierre continue donc dans ce sens. Et je me souviens de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu les a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Le parler dans des langues humaines était un signe pour unir le corps de Christ dans tous ces différents groupes de peuples ou dans tous ces différents groupes de chair pour accomplir donc la prophétie dans l'unité du corps de Christ. Imaginez-vous, s'il n'y avait pas ces signes, le parler en langue, Pierre n'allait pas pouvoir défendre l'Église
au milieu des Samaritains, il n'allait pas défendre l'Église au niveau donc des païens. C'est seulement ces signes qui étaient caractéristiques communs et qui faisaient que l'Église naissante pouvait s'accepter comme étant une même entité, un même corps, unis dans un même esprit. Nulle part dans les Écritures, la Bible ne présente le baptême du Saint-Esprit comme étant une expérience à rechercher. Il dit plutôt « Soyez remplis du Saint-Esprit ». La différence entre les chrétiens ne réside pas du fait qu'il y a d'autres qui sont baptisés du Saint-Esprit et d'autres ne le sont pas, mais qu'il y a des chrétiens qui sont remplis du Saint-Esprit plus que d'autres. C'est une question de sanctification quotidienne et pratique. C'est pourquoi la Bible recommande toujours d'être rempli du Saint-Esprit. Non pas qu'il y a des chrétiens de première classe et d'autres de seconde classe du fait que d'autres sont baptisés et d'autres ne sont pas baptisés. Tous les chrétiens sont baptisés du Saint-Esprit, mais tous les chrétiens sont appelés à être remplis continuellement du Saint-Esprit. Quelle est la preuve qu'un chrétien est rempli du Saint-Esprit? C'est avec vous la semaine prochaine sur 7 minutes pour revenir à l'évangile. Restez connectés. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.